Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors cette vidéo d'analyse, je ne peux plus l'appeler vidéo d'analyse hebdomadaire, vous l'avez constaté, la précédente vidéo d'analyse remonte à maintenant plus d'un mois. Donc il y aura beaucoup moins de vidéos d'analyse ces prochains mois que ce à quoi je vous ai habitué, c'est-à-dire une fois toutes les semaines. Je vais essayer d'être sur un rythme plutôt d'une fois toutes les 2 semaines et remplacer, comme vous l'avez vu récemment, par d'autres vidéos, notamment des lives YouTube. D'ailleurs, le prochain live YouTube sera la semaine prochaine. Je vous communiquerai dès que possible le jour et l'horaire. On va tout de suite commencer avec l'analyse du Bitcoin avec différents indicateurs. Et là, ça va être une analyse un petit peu plus long terme. Les fameux indicateurs que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne YouTube, les indicateurs en unité de temps hebdomadaire. Alors, on va commencer avec l'indicateur de régression. Donc là, vous le voyez, je vous le rappelle pour les nouveaux, que le Bitcoin a évolué ces 10 dernières années un petit peu plus systématiquement à l'intérieur de ce canal de régression. Il a touché la borne de résistance, la borne rouge ici, la droite rouge, puis la zone verte. Zone rouge, zone verte, etc. etc. Maintenant, lorsqu'on zoome un petit peu, eh bien, on peut voir que le prix du Bitcoin se situe à proximité de la zone verte. Il est très très proche de cette zone-là. Qui dit zone verte dit très très bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que si je dézoome, systématiquement, le Bitcoin, vous le voyez, a rebondi à proximité de la zone verte. Que ce soit ici où il est descendu très rapidement avec le crack Covid, puis a tout de suite réintégré, il a rebondi toutefois sur la moyenne mobile 200. Ici, il a rebondi à la fois sur la zone verte, à la fois sur la moyenne mobile 200. En 2016, pareil, à nombreuses reprises sur la zone verte, même ici en 2015, et vous voyez en dézoomant, c'est quasiment chirurgical. Le Bitcoin rebondit quasiment tout le temps à proximité de la zone verte, des fois un petit peu au-dessus, des fois un petit peu en dessous. Quand il passe en dessous, il ne reste pas bien longtemps, parfois ça fait des mèches, et ensuite on rebondit. Et bien regardez, si je zoome un petit peu plus, et bien on voit que le Bitcoin, il est justement à proximité de cette zone verte qui se situe aux alentours des 27 000 $. La zone verte est aux alentours des 27 000 $, mais le temps que le Bitcoin évolue, qu'il descende, qu'il stagne ou qu'il remonte, cette zone verte, elle va monter au fur et à mesure du temps. Vous le voyez, admettons que, je vais essayer de vous prendre ici avec le pinceau un tracé, le Bitcoin descend lentement, et bien cette zone verte ne se situera plus à 27 000 $, mais plutôt aux alentours des 31 000 $. Vous voyez, on en est quand même très très proche actuellement, lorsque le Bitcoin est aux alentours actuellement des 37 000 $. On a également le niveau de résistance qui, lui, au fur et à mesure du temps, monte. Il est actuellement à 163 000 $, et même historiquement, vous le voyez, systématiquement, le prix du Bitcoin bute sur cette zone rouge. Donc il n'est pas à exclure que le prix du Bitcoin, une quatrième fois, vient retoucher cette zone rouge avant de baisser. Donc actuellement, il est à 163 000 $. Mais encore une fois, plus le temps passera, plus cette zone monte et pourrait aller chercher les 200 000, 250 000 $. Enfin, on a la droite blanche, c'est la juste valeur du prix du Bitcoin. C'est, on va dire, la valeur moyenne historique du prix du Bitcoin sur ces 11-12 dernières années. Eh bien, regardez, si je dézoome, cette droite blanche, elle est à équidistance entre la droite verte et la droite rouge, tout simplement. Eh bien, si je rezoome à nouveau, elle se situe actuellement à 66 000 $, 66 441 $. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on en croit l'historique du prix du Bitcoin, la juste valeur du Bitcoin est à 66 000 $. Ça ne veut pas dire que le Bitcoin doit valoir cette valeur-là, mais plutôt que historiquement, si le Bitcoin est en dessous de cette valeur, il est sous-évalué. S'il est au-dessus, il est surévalué. Et plus il sera éloigné de cette droite blanche, et plus il sera soit sous-évalué si on est en dessous, soit surévalué si on est au-dessus. Donc là, vous le voyez, on en est quand même assez loin de cette valeur-là. Souvenez-vous, lorsqu'on était sur cette zone-là, la droite était aux alentours des 50 000 $, le Bitcoin était aux alentours des 46, 47, 48 000 $, voire un peu plus. Donc on était aux alentours de la droite blanche. Actuellement, avec la baisse qu'on a eue ces dernières semaines, eh bien, on s'en est bien éloigné et ça représente justement des bonnes opportunités d'achat. Attention, quand je dis qu'on est sur des bons niveaux d'achat, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout de suite maintenant et que le prix va monter en ligne droite. On peut rester sur des bons niveaux d'achat pendant plusieurs semaines. Regardez, si je dézoome, ici par exemple, lorsque le Bitcoin est à proximité de la zone verte, eh bien, il avait touché la zone verte au début en décembre 2019 et finalement a donné son signal d'achat seulement bien plus tard, quasiment 9 mois après. Pareil, si je dézoome en 2015, c'était la même chose. Le prix du Bitcoin a longtemps consolidé à proximité de cette zone verte. Ce qui est intéressant à noter, c'est que cette zone verte, elle est haussière. Cette droite, elle fait que monter avec le temps. Donc, plus le Bitcoin restera proche de cette droite, plus logiquement, il devrait prendre un petit peu plus de valeur chaque semaine qui passe. Hop, je rezoome un petit peu. Donc, je vous disais que
Ce n'est pas parce qu'on est à proximité de la zone verte qu'il faut acheter tout de suite maintenant et que ça va monter. Ça peut stagner pendant plusieurs semaines aux alentours de cette zone. Alors on a également la moyenne mobile 200 qui sert historiquement de support. Vous le voyez ici, elle a servi de support pendant le crack Covid, un petit peu plus tôt également en janvier 2019 et même ici à de nombreuses reprises en 2015. Et bien cette moyenne mobile 200 actuellement, elle est à 21 400 $. C'est le support historique le plus éloigné sur le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin peut potentiellement descendre jusqu'à 22 000 $ au plus avant de remonter. Attention, ça ne veut pas dire que le Bitcoin n'a aucune chance de descendre en dessous de 22 000 $. S'il descend en dessous de 22 000 $, ça veut dire que ce modèle mathématique est complètement remis en cause et donc ne fonctionnera plus. Même s'il a très bien fonctionné ces 10 dernières années, il peut très bien ne plus fonctionner un jour. Ce n'est évidemment pas une science exacte et c'est quelque chose toujours à prendre en compte. Même si la probabilité d'avoir ce scénario-là est extrêmement faible, elle existe. Regardez, actuellement le Bitcoin est aux alentours des 37 000 $, la moyenne mobile 200 elle est à 45% en dessous. Donc c'est quand même pas mal, sachant que le Bitcoin a déjà perdu environ 45-50% depuis son ATH. Donc ça fait une sacrée baisse. À savoir également que pendant le bear market de 2018-2019, le Bitcoin avait perdu 85% de sa valeur. Donc si je mets mon curseur à 69 000 $ et que je descends à 85%, vous le voyez, ça descend quand même beaucoup plus bas. On est entre des 10 000 $. Donc c'est quand même assez difficile de croire que le Bitcoin pourrait reperdre le même pourcentage cette année, par exemple. Il est beaucoup plus logique, beaucoup plus probable de penser à un Bitcoin qui reviendrait doucement chercher la droite verte, rebondirait, irait chercher la zone rouge et ensuite, à partir de ce niveau-là, perdre environ 80%. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, c'est uniquement des probabilités basées sur un certain nombre d'indicateurs que je vous présente ici et que je vous présenterai dans quelques instants. Donc on le voit avec les données qu'on a ici, le ratio risk-reward est extrêmement intéressant sur le Bitcoin parce que le support il est situé 28% en dessous, la résistance 336% au-dessus et donc ça nous donne un ratio risk-reward d'environ 12. C'est-à-dire que si on mise 100 €, on peut potentiellement gagner 12 fois plus, c'est-à-dire 1 200 €. À savoir également que cette droite rouge elle monte avec le temps. Donc, c'est-à-dire que le potentiel de hausse monte aussi et donc le ratio risk-reward également. Donc, voilà par rapport à ce premier indicateur, on voit très clairement qu'il nous dit que le Bitcoin actuellement est sur de bons niveaux d'achat, même si il existe encore une petite marge de baisse. Vous le voyez, le Bitcoin est à 37 000. On peut imaginer une petite marge de baisse comme il l'a fait justement pas plus tard qu'il y a quelques semaines, aller chercher les 32 000 $ et potentiellement même pourquoi pas aller chercher encore un petit peu plus bas pour créer de la frayeur vers les 29 000 $. Quoi qu'il en soit, on est sur les mêmes niveaux qu'on était il y a déjà un an maintenant. Le Bitcoin stagne depuis un an, sauf qu'il y a un an, regardez si je mets mon curseur ici au 4 janvier à 27 000 $, eh bien le Bitcoin était à proximité de cette droite blanche et il venait de multiplier quasiment par 3 sa valeur. Donc il venait de faire une hausse assez élevée et donc son potentiel de hausse était beaucoup plus limité. La preuve ici, il était à 30 000, et bien il monte à 60 000, il a juste fait un x2 avant de rebaisser. Et justement, ce fameux niveau des 30 000, 35 000 $, c'est une zone, eh bien on y était il y a un an, mais on y était également ici sur le support et vous le voyez, on était quand même assez loin de la droite verte. Il y avait encore un risque assez conséquent de baisse. Bon, le Bitcoin depuis a rejoint à nouveau sa droite blanche et a baissé. Et là, vous le voyez, on est quand même encore plus proche de la droite verte parce qu'elle monte au fur et à mesure du temps. Donc, encore une fois, ce n'est pas à exclure que le Bitcoin reparte chercher sa droite blanche ici, redescende à 30 000, mais lorsqu'il redescendra à 30 000, eh bien ici, on sera directement sur la zone verte. Donc, vous voyez, même si le Bitcoin, finalement, il consolide depuis un an, c'est pour le mieux parce que ça veut dire que le niveau de risque, il diminue. Acheter du Bitcoin sur les niveaux actuels à 37 000 il y a un an était beaucoup plus risqué qu'acheter du Bitcoin à 37 000 maintenant, et bien évidemment. Donc voilà par rapport à ce premier indicateur. Juste avant de passer aux indicateurs suivants, j'aimerais faire le tirage au sort du giveaway sur Twitter. Donc souvenez-vous, j'avais déjà fait dans la précédente vidéo d'analyse justement qui remonte à un mois, le giveaway pour janvier, où on vous offrait un accès à la masterclass Crypto Investisseur. Donc l'un d'entre vous a pu avoir cette chance et y accéder. Le giveaway de février consistait à offrir la masterclass Crypto Trader. Donc je vais tout de suite effectuer le tirage au sort et on va comme ça faire des giveaways tous les mois. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Il faut pour cela simplement retweeter le tweet et nous suivre sur Twitter et vous aurez évidemment une chance d'être tiré
au sort. Et donc on en fera également un le mois prochain. Le tirage au sort aura lieu le mois prochain, mais le giveaway sera annoncé d'ici environ 2 semaines sur Twitter. Et donc ça sera évidemment encore quelque chose de différent. Ça sera ni la masterclass crypto investisseur, ni la masterclass crypto trader. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, vous trouverez le lien dans la description. Donc c'est parti pour le tirage au sort. Donc j'ai déjà tout préparé tout simplement. Là je vais simplement cliquer sur début et donc on aura l'un d'entre vous qui va être sélectionné. Il vous suffira simplement de nous contacter soit par email, soit nous contacter via la messagerie sur Twitter pour réclamer votre dû. Donc voilà, le nom du gagnant s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à nous contacter par email pour encore une fois réclamer votre dû. Donc voilà par rapport au tirage au sort sur Twitter. On va maintenant basculer à nouveau sur le Bitcoin et analyser son prix à l'aide d'autres indicateurs. Donc là, je vous ai présenté le Bitcoin régression, je vais rajouter le Bitcoin stock to flow. Alors le Bitcoin stock to flow, hop là, je vais agrandir un petit peu plus le graphique. C'est à peu près comme le Bitcoin régression, hein, même si la façon de calculer est complètement différente. Je vous avais mis justement une vidéo sur cette chaîne YouTube il y a environ 3 ans qui vous expliquait comment est calculé le stock to flow. Donc n'hésitez pas, pour les nouveaux, encore une fois, à aller consulter cette vidéo. Elle dure une quarantaine de minutes et elle explique totalement comment est calculé cet indicateur. Donc cet indicateur, c'est principalement la courbe jaune qu'on voit ici. On voit que le prix du Bitcoin, eh bien, il a tendance à suivre cette courbe jaune. Parfois, il passe au-dessus et parfois, il passe en dessous. Et cette courbe jaune, le stock to flow, est rythmé par ce qu'on appelle les halvings sur le Bitcoin qui ont lieu à peu près tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs pour être précis. Et on en a eu un en 2012, 2016, 2020. Le prochain sera en 2024 et à chaque fois qu'on a un halving, eh bien, la récompense par bloc de Bitcoin est divisée par 2, ce qui fait évidemment monter l'indicateur stock to flow, parce que le stock est à peu près toujours constant, le flux il diminue, il est quasiment divisé par 2, donc évidemment lorsque vous avez une division, stock divisé par flux, et que vous diminuez le flux, eh bien le ratio monte. C'est pour ça qu'à chaque halving, eh bien, vous avez la courbe jaune qui fait un saut. Et donc là, qu'est-ce que nous dit l'indicateur stock to flow? Eh bien tout simplement qu'on est en dessous de la courbe jaune. Donc le Bitcoin, il a tendance à suivre cette valeur-là. C'est la valeur qui est donnée par le stock to flow. On voit que lorsqu'on s'approche de chaque halving, on a tendance à avoir un stock to flow et un prix du Bitcoin qui coïncident. On avait vu ça en 2012. Le Bitcoin et le stock to flow valaient environ 11 $. Pareil en 2016, ça valait à peu près 550 $. Pareil, en 2020, ça valait environ 8 000 $. Et là, si on part sur 2024, eh bien, on voit que l'indicateur stock to flow, il est aux alentours des 112 000 $. Donc, on pourrait s'attendre à ce que au prochain halving, le prix du Bitcoin soit environ à 112 000 $. Ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin, il va s'arrêter à 112 000 $. Au contraire, il peut même aller au-dessus et redescendre. C'est ce qui, encore une fois, s'est passé historiquement. Vous le voyez, là, le prix du Bitcoin est bien monté, est redescendu sous le stock to flow, puis il a suivi. Là, pareil, il est monté, il est redescendu sous le stock to flow, il l'a suivi. Pareil, encore une fois, il est monté au-dessus du stock to flow, repassé en dessous, et il a suivi. Donc là, on peut s'attendre à un scénario clairement similaire, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin il est actuellement sous le stock to flow, il pourrait le dépasser, aller chercher le niveau des 200 000, 300 000 $, ça coïncide avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'indicateur régression, la fameuse droite rouge qui servait de résistance, et ensuite, d'ici au prochain halving, repasser en dessous et repartir chercher la zone vers les 110 000, 120 000 $. Donc voilà par rapport à cet indicateur stock to flow, ce qui nous donne quand même un beau pourcentage de hausse. Le Bitcoin actuellement est à 37 000. Si on va chercher les 120 000 $, bon, ça fait environ 1 x 4 sur le prix du Bitcoin et c'est clairement pas négligeable. Encore une fois, ici, on est basé uniquement sur des modèles mathématiques qui ont bien fonctionné ces 10 dernières années, mais qui pourraient un jour peut-être ne plus fonctionner. D'ailleurs, concernant le stock to flow, c'est quand même très très probable qu'il ne fonctionne plus, peut-être d'ici au halving de 2028, 2032, on verra, mais à un moment donné, de toute façon, mathématiquement, il est fait pour ne plus avoir de sens lorsque, évidemment, le flux devient beaucoup trop bas lorsqu'il s'approche de 0. Quoi qu'il en soit, on n'y est pas encore et pour le moment, il a du sens. Le Bitcoin est à 37 000, un stock to flow à 120 000, c'est complètement cohérent, donc on va continuer à l'utiliser. On va maintenant superposer les deux indicateurs et vous voyez, lorsqu'on superpose les deux indicateurs, on a de la cohérence. Les deux indicateurs se combinent parfaitement bien. Donc on peut, ici, je vais le faire avec le pinceau, monter chercher la zone rouge, dépasser le stock to flow, réintégrer le stock to flow et d'ici à 2024, consolider vers les 110 000, 120 000 $. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est complètement cohérent. On va maintenant supprimer ces deux indicateurs temporairement et on va en rajouter deux autres
en bas. Donc le premier indicateur, je vous affiche les noms, c'est la rentabilité des mineurs de Bitcoin et le second, c'est le multiple de meilleurs. Donc c'est des indicateurs que j'ai déjà, pareil, présenté à de nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Donc on va commencer avec la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Pas besoin de vous expliquer à quoi il sert, il porte très bien son nom. Lorsque je zoome dessus, eh bien, on voit que lorsque l'indicateur passe rouge, on est sur un excès sur le prix du Bitcoin, c'est-à-dire que les mineurs ils sont très très rentables. Lorsqu'on est en zone verte, c'est que le Bitcoin est vraiment sous-évalué et les mineurs tout simplement minent à perte. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'on était sur une zone verte, on était sur des très très bons niveaux d'achat. Bon, la plupart du temps, l'indicateur est en zone blanche, c'est normal, hein, le prix du Bitcoin, pour l'acheter au bon moment et le revendre au bon moment, ça s'est produit quand même extrêmement rarement, hein. Il fallait revendre lorsqu'on était sur des sommets de bulles, donc ça s'est produit à 3-4 reprises, et pareil, pour acheter, il fallait acheter sur les creux, ça s'est produit également très peu de fois. Par contre, actuellement, si je repars sur cet indicateur-là, eh bien on voit qu'il est passé vert. Il était déjà passé vert en juin 2021, et à nouveau, en ce moment même, au moment où je vous fais cette vidéo, vous le voyez, l'indicateur est vert, donc on est sur des bons niveaux d'achat. On a toutefois une petite marge de manœuvre pour aller chercher le support. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec l'indicateur régression. Mais ce n'est pas dit qu'on aille chercher cette zone de support. On l'a fait ici en 2019. On ne l'a pas vraiment fait en 2020. On s'est très très rapproché de cette zone de support, mais on ne l'a pas touché. On a, pareil, en juin 2021, on s'en est rapproché un petit peu plus, mais on ne l'a pas non plus touché. Et actuellement, vous voyez, on est un petit peu plus éloigné. On pourrait rebondir maintenant, tout comme on pourrait descendre, toucher cette zone-là et remonter. Quoi qu'il en soit, on est sur un indicateur de couleur verte, ce qui veut dire qu'on est sur des bons niveaux d'achat. Regardez, si je combine ça avec le prix du Bitcoin, la dernière fois qu'on s'est rapproché de la zone verte, eh bien, le Bitcoin était sur cette zone, vous voyez, de consolidation. Il est même descendu, vous voyez, sur cette bougie-là, à 29 000 $. Bon, actuellement, le prix, il est sensiblement sur les mêmes niveaux qu'il y a 6-7 mois. Et on pourrait s'attendre à une petite baisse. Idéalement, ça serait bien qu'il aille chercher le niveau des 30 000 $. Si le Bitcoin descend vers 30-31 000, ce serait vraiment un très 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 bon point d'achat. Mais encore une fois, par rapport au potentiel de hausse qu'on vise, c'est-à-dire plus de 100 000 $, eh bien, qu'on achète à 30 000, 35 000 ou 37 000, ça ne fait pas beaucoup de différence. Et ça, je vous l'ai répété d'ailleurs à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. On va maintenant parler du dernier indicateur. Donc, il s'agit du multiple de meilleur. Donc, le multiple de meilleur, c'est un indicateur très connu, pareil, qui n'est pas du tout complexe à comprendre. Vous allez facilement pouvoir trouver l'explication sur Internet. Eh bien, lorsqu'on dépasse la zone rouge, on est sur des niveaux surévalués. Lorsqu'on se rapproche de la zone verte, on est sur des bons niveaux. Et lorsqu'on est aux alentours de la zone jaune, on est sur des niveaux moyens. Ouais, les indicateurs, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon. On a une zone de surachat, une zone de survente et une zone moyenne. Et donc là, vous voyez, on est quand même à proximité de la zone verte encore une fois. La dernière fois, c'est en juin 2021, exactement comme la rentabilité des mineurs nous l'indiquait et comme évidemment la courbe de régression, le premier indicateur que je vous présenterai. Donc finalement, tous les indicateurs coïncident, que ce soit la rentabilité des mineurs de Bitcoin qui passe vert, mais avec une petite marge de progression, le multiple de meilleur qui est en dessous de la droite jaune, qui est proche de la zone verte, mais qui a une petite marge de progression. Et enfin, la régression du prix du Bitcoin qui est très proche de la zone verte, mais encore une fois avec une petite marge de progression à la baisse. Alors, est-ce que on aura cette marge de progression à la baisse ou pas? Est-ce que le prix du Bitcoin va un petit peu baisser? Personne ne le saura. Et c'est pourquoi une technique intéressante pour investir dans une optique d'investissement, c'est tout simplement pas faire all-in et acheter en DCA, acheter progressivement et de manière exponentielle. Je l'ai répété à nombreuses reprises sur cette chaîne YouTube. Lorsqu'on fait un DCA, on peut faire un DCA optimisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 10% ici, 10% ici, 10% ici, etc., et bien plus le prix du Bitcoin va baisser et plus on achète un pourcentage élevé. Et donc ça permet de drastiquement faire baisser son niveau d'achat. Par exemple, ici à 46 000, on achetait 10%. À 39 000, on achète 20%. À 34 000, on achète 30%. Et là, logiquement, il reste 40% qu'on achète par exemple à 27 000. Et en achetant comme ça, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, votre prix de revient unitaire va être bien plus faible que si vous aviez par exemple acheté 25, 25, 25, 25. Alors évidemment, il y a aussi le fait que le prix du Bitcoin ne descende pas suffisamment pour que vous puissiez mettre votre cartouche de 40% et qu'il rebondisse. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre, à chacun de trouver celle qui lui convient.
Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin avec ces différents indicateurs. Je pense que maintenant vous avez une vue globale de l'évolution du prix du Bitcoin. On consolide depuis un an. C'est une bonne consolidation, c'est une consolidation qui est saine et c'est une consolidation qui permet justement à la droite en bas de remonter un petit peu plus et donc de prendre de moins en moins de risques. Avant de conclure la vidéo d'analyse, je vais très rapidement basculer sur une analyse du total 2 contre le Bitcoin. Donc en gros les altcoins contre le Bitcoin. Je vais supprimer les différents indicateurs. Hop là, je vais remettre les bandes de Bollinger. Eh bien, vous le voyez, on est toujours sous l'énorme résistance. Premier point haut en décembre 2017, on a pas mal purgé et donc vous voyez cette résistance que je vous présente maintenant depuis des mois et des mois, on ne l'a toujours pas franchi. On n'a toujours pas le signal d'achat sur les altcoins. On a testé une deuxième fois ici la résistance, une troisième fois, une quatrième fois. Les bandes de Bollinger sont parfaitement en train de consolider. Elles consolident depuis maintenant avril dernier. Donc voilà, ça consolide. Il n'y a pas encore de signal d'achat. Donc concernant le Bitcoin, on peut acheter en DCA. Concernant les alts, on n'a pas encore de signal pour une alt season, mais le signal n'est toujours pas remis en cause. Vous le voyez, on consolide, on a les points bas qui sont de plus en plus hauts, on a ce point là, le suivant qui est plus haut, encore le suivant actuellement qui est encore plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir sur le marché des crypto-monnaies. Ça consolide, mais encore une fois, c'est normal que ça consolide. Ça l'a toujours fait. Vous voyez, ne serait-ce que ici sur 2020, ceux qui étaient là en 2019-2020 ont connu cette énorme phase de consolidation. Alors évidemment, pour ceux qui sont arrivé sur les crypto-monnaies, par exemple l'été dernier, vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Forcément, vous êtes arrivé à un moment où les crypto-monnaies ont stagné, voire même ont perdu de la valeur. Et donc là, vous êtes un petit peu en panique. Mais il faut voir ça sur du long terme. Ça arrive, ceux qui étaient là avant ont généré plus de rendement que ceux qui sont venus l'été dernier. Mais ceux qui sont venus l'été dernier vont probablement générer plus de rendement que ceux qui viendront au mauvais moment, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc c'est tout simplement les cycles, ça n'est pas propre au Bitcoin, c'est comme ça sur tous les marchés. On a des phases de consolidation où là, c'est pas agréable parce que le portefeuille ne prend pas de valeur, voire il baisse. Et on a des phases où on a pour le coup une tendance haussière. Et là, c'est vraiment agréable, même si, comme toujours, ce n'est pas des phases qui durent longtemps. Vous voyez, là, par exemple, ça dure en 2017, c'est génial, mais 2018, 2019, 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, c'est remonté seulement début d'année 2021. Donc voilà par rapport à l'analyse du Total 2. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura moins de vidéos d'analyse ces prochaines semaines, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur les crypto-monnaies. Donc quand ça commencera à revenir, quand l'engouement reviendra, quand il y aura vraiment des opportunités, eh bien je reviendrai probablement sur un rythme d'une vidéo toutes les semaines. Pour le moment, il n'y a pas d'opportunité. À part vous faire une vidéo d'analyse long terme une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, il n'y a pas grand-chose à faire sur du court terme. Donc voilà, moins de vidéos, analyse technique et un petit peu plus de vidéos fondamentales ou de vidéos avec des invités, des lives, etc., etc. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, ça nous aide énormément sous la vidéo. Des commentaires, des questions si vous en avez dans l'espace juste en dessous de la vidéo. Et je rappelle également que le prochain giveaway sera annoncé sur Twitter d'ici environ 2 semaines. N'hésitez pas à aller nous suivre pour ne pas le rater. Et évidemment, le gagnant, son nom s'affiche à nouveau ici. Donc n'hésite pas, si tu regardes cette vidéo, à nous envoyer un email contact@tradingducoin.com ou bien nous écrire sur Twitter, nous mentionner sur Twitter et évidemment, on t'activera les accès. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine, comme je vous l'ai annoncé, pour un live qui aura peut-être lieu mardi soir. Ce n'est pas encore sûr. J'annoncerai de toute façon le jour et l'horaire sur Twitter et par email. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.